Chris, bonjour. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour Bruno. Bonjour. Merci d'être avec nous. On vous écoute, allez-y. Alors moi, je vis une relation depuis 10 ans avec mon ami. Alors, on ne vit pas ensemble. On se voit régulièrement, mais de manière assez, quand même, avec un temps au milieu, un peu d'espace, une semaine, parfois 10 jours. Et ça a le gros avantage ça dure depuis 10 ans, c'est Ouais. rare. Hein, Ouais. Oui, en effet. Parce qu'à la base, notre relation est un peu interdite. On s'est rencontrés alors qu'à l'époque, elle était mariée à un ami, séparée. Elle est venue vers moi. J'étais fortement étonné. Mais bon, elle m'a toujours plu. Mais je m'étais interdit d'aller vers elle parce qu'elle était mariée à des amis, connaissait nos enfants, tout ça. Donc du coup, voilà, c'est une relation qui s'est installée un peu secrète. Donc c'est une relation un peu transgressive, ce qui nourrit bien le désir, quand même. Ouais, ça démarre. Oui, c'est vrai que c'est un bon départ. J'avoue. C'était un bon départ, un peu gêné, tout ça, mais voilà, le côté interdit qui était plutôt excitant. Et sur le temps, on s'est installé comme ça et ça nous va très bien parce qu'on a des vies familiales bien remplies. Moi, j'ai mes enfants, elle aussi. Et puis quand elle est en mode maman et mamie, elle est en mode maman, mamie. Moi, je suis en mode papa, papi. Voilà, ça nous va bien. Ça nous va bien comme ça. Et on a notre jardin. Et quand on se retrouve toujours avec beaucoup de plaisir. Je m'occupe beaucoup d'elle. Quand elle vient chez moi, elle s'installe. Je lui fais sa boisson préférée, le mojito, donc une boisson qui la rend très joyeuse. Je lui fais des petits apéros, je m'intéresse à elle, on s'intéresse à nos vies, et le désir monte tout seul. Vous avez gardé finalement vos rituels de rencontres un peu interdites. Et oui. Et comme c'est pas tous les jours, ça continue à rester excitant. Il me semble. Oui, en effet. C'est la relation qui m'a permis de maintenir ma relation sexuelle avec elle au top. Au début, c'était pas tout à fait ça. Enfin, c'était normal. Et au fur et à mesure, quand on s'est connu au niveau de la sexualité, là, on atteint des niveaux assez élevés et très réciproques. C'est-à-dire que là, on se fait plaisir l'un à l'autre. Et on se donne du plaisir à faire plaisir. Et ça, c'est plutôt formidable. Et c'est quelque chose qu'on veut maintenir. Et au bout de 10 ans, on est d'accord tous les deux là-dessus. Et c'est plutôt bien. Voilà. Oui, on a dans la liste le manque, je l'ai cité tout à l'heure, le manque, garder une petite distance de manque, ça évite d'être surgavé, suralimenté, étouffé. Interdit, c'était votre début d'histoire. Après, trouver de la nouveauté ou de la diversité, c'est peut-être plus simple quand on a le temps d'y penser entre deux visites. Et puis il y a le fait de se faire plaisir à faire plaisir qui continue à plaider pour je suis plus spontané, je dis plus les choses, je communique plus mes envies, mes désirs, parce que on n'a pas les mêmes envies parfois au début d'une relation, au milieu ou au bout de 10 ans. Je veux dire, il faut savoir beaucoup communiquer et sortir un peu des sentiers battus ou de ce qu'on imaginait que l'autre attendait de nous. Il faut bien écouter. Oui, en effet. Alors, on est très attirés, physiquement, on est très attirés l'un vers l'autre. Mentalement, on s'entend super bien. Voilà, on est des bons amis. Et puis, sexuellement, on s'entend super bien. Et elle a évolué, elle adorait la lingerie féminine, mais qu'elle n'a jamais pu mettre à l'époque parce que son ex lui demandait pourquoi elle était déguisée. Et moi, au contraire, je la motive à ça. Et il y a ce jeu-là qui s'est installé, qui est très bien. Voilà, oui, vous vous êtes retrouvé aussi dans vos désirs, et dans votre manière de vous exciter, ça c'est important aussi parce que on remarque quand même quand un couple va bien, et surtout d'ailleurs dans des couples qui se voient de manière épisodique. Quand un couple, la sexualité, l'intensité de la sexualité et du plaisir augmente.
ce qui semble être votre cas. Mais quand j'écoute ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire on prend le cas par exemple des sous-vêtements féminins qui font partie ou non du mode excitatoire de quelqu'un. Bon, on part du principe souvent que les hommes aiment ça, qu'il faut en mettre, etc. Ça, c'est une vision très... Ça se rencontre pas partout. Par contre, le fait et ça a été votre talent, monsieur, le fait de voir que c'était quelque chose qui apportait énormément, qui importait pour elle, et d'en jouer et de l'aider à s'alimenter de ça, c'est ça c'est gagnant-gagnant. Mais totalement. Et ça peut même finir, même si vous n'aimiez pas spécialement les sous-vêtements, par vous faire aimer les sous-vêtements, étant donné que ça crée une situation qui va être hyper excitante et valorisante pour nous, parce que ça va la faire jouir deux fois plus vite. Oui, alors c'est vrai que là-dessus, oui, on est déjà excité à l'idée. Déjà à l'idée. Oui, elle vous envoie de temps en temps un petit sexto avec un sous-vêtement ou... Non, elle m'envoie un petit message le matin, elle dit on va se retrouver le soir, et elle me dit que elle est contente, qu'elle est ravie de me retrouver, qu'elle a envie de moi. Donc déjà. Et vous lui en offrez de temps en temps? Non, non, alors je vous avoue, moi je suis plutôt classique, moi là-dessus. Alors je suis très attentionné, mais non, j'ai pas. Vous y avez jamais pudeur. Oui, parce que ça pourrait. Enfin, je pense que ça pourrait être un petit jeu aussi. Mais enfin, si ça fonctionne comme ça, peut-être ne changez rien. Oui. Puis à partir du moment où j'ai pas d'imagination sur le sujet, je vais pas me vautrer, quoi. Mais il faut oser. Et puis alors là, franchement, vu la complicité que vous avez, je crois qu'il faut oser. Et puis si vous vous plantez, ça vous fera rire tous les deux. Et je pense pas que ça posera. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Bruno Martin, mais moi, j'observe qu'on a. Bon, on se fait une idée, bonne ou mauvaise d'ailleurs, de l'autre, assez. Au fil des petites années. Puis on se dit, là, ça commence là, ça finit là, elle a ce profil-là. Donc, je ne vais pas aller plus loin dans ce que moi, finalement, je pense, ou j'aimerais, etc., même si c'est marginal. Alors qu'on ne devrait pas, et on devrait vraiment communiquer, parce qu'on peut découvrir des choses assez incongrues et incroyables, parce qu'à force d'imaginer que l'autre est comme ça, on se restreint aussi dans notre mode de communication et d'évolution sur nos sources d'excitation qui sont aussi en pleine évolution tout le temps. Je veux dire, Et puis, on s'excite moins des mêmes choses tous les 5 ans. Je veux dire, il faut rajouter de la nouveauté, de la diversité, de l'intensité, du manque, de l'interdit. Sinon, si on vous livre votre plat préféré tous les midis, pendant 1 an ou 2 ans, vous allez moins l'aimer à la fin. Mais on met les autres dans une catégorie. Elle est comme ça, elle n'aimerait pas ça, et je ne vais pas quand même lui parler de ceci ou de cela. Il faut qu'on arrête avec ça. Je veux dire, avançons et voyons comment c'est pris. Oui, moi il faut oser. Ouais, il faut oser. Bon, alors la prochaine fois que vous la voyez, vous lui offrez un autre apéritif. Hein, vous sortez de vous sortez de vos cases trop bien établies. La zone de confort. Vous lui offrez une guêpière avec je ne sais quoi de. J'adore, c'est vrai. Alors voilà. Bon, et voilà le programme. Je lui ai offert un magnifique dessous. Ah, quand même. D'ailleurs, c'était le premier dessous à m'avouer, c'était le premier dessous qu'un homme lui offrait. Alors, quand même, j'étais content. J'étais très fier. Mais vous aimiez ça au début? Oui, les dessous. Oui, vous aimiez ça beaucoup, oui. Alors, qu'est-ce que... Non, mais je dis ça parce qu'on a vraiment dans l'esprit que tous les hommes adorent les dessous, les dentelles, les machins, les trucs. Il y en a un certain nombre. C'est assez vrai quand même. C'est pas tous, vrai, mais attention. Oui. Il y en a qui aiment bien les culottes petits bateaux, c'est vrai. Chacun. Ou rien. Ou rien, oui, bien sûr. Rien. Enfin,
du moment qu'ils peuvent l'enlever. Hein. Oh, mes ex, Oui. mes ex, je jouais pas du tout avec ça. Alors, j'imposais rien parce qu'à partir du moment où on impose, c'est pas bon, quoi. Mais là, c'est venu tout seul. Et vous êtes heureux. Bon. Ah, je suis ravi. Je suis ravi. Bon retour, ça. Bon, mais entre imposer et oser, il y a quelques lettres. Hein, donc, faut un petit peu la surprendre, Chris, et ce sera encore meilleur. Bon, en tout cas, merci beaucoup de votre témoignage. Merci à vous. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant